Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter ma collection make-up Urban Decay et en même temps je vais me maquiller, donc vous verrez des petites séquences au fur et à mesure dans la vidéo. J'espère que ce format vous plaît parce que du coup ça prend quand même beaucoup plus de temps. En fait c'est tourner 2 vidéos et faire le montage de 2 vidéos dans une vidéo, donc enfin vous m'avez compris. Je ne vais pas blablater 150 ans, on va commencer, mais avant toute chose n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, de me mettre un petit j'aime et de me dire en commentaire quel est votre produit Urban Decay favori. En sachant que si j'ai bien tout compris, nous trouverons plus Urban Decay chez Sephora. Je crois d'ailleurs que dans les magasins ils ont commencé à enlever les produits. On trouve encore sur internet, d'ailleurs il y a pas mal de promos, c'est pas des grosses promos mais peut-être qu'il y en aura un petit peu comme dans le style de BK. En tout cas ça se retrouve toujours sur Beauty Bay, Look Fantastic je crois, Fil Unique il me semble, enfin tous ces magasins là. C'est Urban Decay, une marque qui est quand même chère à mon cœur, tout simplement parce que c'est avec Urban Decay que j'ai commencé ma passion du make-up. Parce que je vais pas vous mentir, avant j'aimais le make-up, j'étais beaucoup plus jeune, donc je mettais un petit peu de fond de teint, vous savez les Dream Matte Mousse de Maybelline, du mascara et des gloss à la fraise, hein, roll-on, enfin bref, je vieillis donc c'est pas sûr que vous ne connaissiez tout ça, mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Dans tous les cas, j'ai vraiment commencé à m'intéresser au make-up avec Urban Decay, c'est d'ailleurs ma toute première palette de make-up qui a un certain coût. Et c'était vraiment eux qui étaient les plus originaux à l'époque, les meilleures couleurs, les meilleures textures, les meilleures finis, enfin bref, vous avez compris. Je me suis séparée de pas mal de choses parce que évidemment plus les années passent et plus il y a de marques et plus il y a de choses qui apparaissent et qui se développent et qui du coup, comment dire, surpassent un petit peu. J'ai l'impression qu'Urban Decay est resté un petit peu sur ses acquis et c'est dommage, enfin c'est mon avis. Sur ce, je vais essayer de commencer dans l'ordre, j'espère que je vais y arriver et que je ne ferai pas de bêtises, parce que c'est un véritable bordel devant moi actuellement. Pour commencer, je vous présente cette base-là que j'ai achetée 2 fois, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc là, c'est la deuxième, je suis en train de la finir. Hein. Voilà, et après c'est mort, je ne la rachèterai plus. Donc pour cette base-ci, je vais éviter de vous sortir mon accent anglais complètement pourri. Mais en gros, c'est la Primer Potion pour avoir un teint éclatant. Voilà, c'est ça, base de teint éclatant. C'est vrai que je ne mets pas de fond de teint liquide habituellement. Mais celle-ci, je l'aime plutôt pas mal parce que c'est vrai qu'elle donne ce petit fini éclatant. Et quand j'ai pas le temps de me maquiller ou que... habituellement je mets juste ça en fait et ma poudre transparente, j'ai quand même de l'éclat sur mon teint, donc je l'aime beaucoup. Après je ne mets plus de base tous les jours, donc c'est pas quelque chose que je rachèterai, je ne sais même pas si c'est encore quelque chose qui existe. En parlant de teint, je vais vous présenter 2 produits. Donc ce premier produit que j'ai donc utilisé aujourd'hui, que vous allez voir juste là, donc ça c'est le Stay Naked de Fix, c'est la teinte 10N. Donc c'est un petit fond de teint compact comme vous voyez, tout ce qu'il y a de plus classique. Et vous avez la petite éponge comme ceci qui est grise, hein. Je ne l'utilise pas, je ne l'ai d'ailleurs jamais utilisé je crois. Moi j'utilise ce genre de produit avec un gros pinceau, vous allez le voir de toute façon l'application. Il est un petit peu clair pour moi en ce moment. Après je vais pas vous mentir que quand il n'y a pas du tout de soleil et en fonction un petit peu de mon état actuel, c'est ma couleur. Je suis très blanche. Et je pense que vous le verrez au fur et à mesure du make-up. Et là maintenant ça ne fait pas bizarre du tout, ça n'est pas trop blanc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'avais eu en promo parce qu'il a quand même un certain coût. Hein. Ils nous disent fond de teint poudre tenu jusqu'à 16 h avec éponge infusée au charbon. Très bien, mais comme je ne l'utilise pas, ou si je dois l'utiliser un jour, je vous ai déjà dit, je prends un petit peu et je mets sur une imperfection quand vraiment elle me dérange. Je pense que là vous voyez, j'en ai des imperfections, mais concrètement je m'en fous. C'est un produit que j'aime beaucoup, tenu jusqu'à 16 h, ok. Et je trouve quand même que moi qui ai la peau grasse, c'est possible que parfois il bouge un petit peu. Enfin, il bouge. Il va pas migrer sur ma peau, il va tenir sans souci, mais ça n'empêche que j'arrive à avoir mes zones T brillantes. Mes zones T, j'en ai qu'une de zone T. Ma zone T brillante, vous avez compris. Ensuite je vous présente cette petite poudre. Cette petite poudre c'est The Velvetizer.
Donc ça c'est en fait une poudre libre que je ne vais pas ouvrir parce qu'elle est extrêmement volatile. Vous voyez, c'est une poudre de finition qui permet, comme son nom l'indique, d'avoir un teint vraiment velvet. Donc ça c'est le genre de produit que j'aime bien dans la vie de tous les jours, parce qu'encore une fois je ne mets pas spécialement de fond de teint, ou quand je mets quelque chose c'est le sérum L'Oréal Accord Parfait, vous savez la nouvelle petite chose. Ça m'arrive quand j'ai vraiment le temps et que j'ai envie de me faire un petit peu de fun de mettre ça, et ça permet vraiment d'avoir le teint velours en fait, il n'y a pas d'autre mot, en velvet c'est vraiment ça. Donc voilà, c'est un produit que j'aime bien, mais sachez qu'il est extrêmement volatile, et moi ça m'arrive de tousser quand je l'utilise. Ensuite en bronzer, je n'ai rien, j'avais une palette avec blush et bronzer mais je l'ai revendue, donc j'ai fait mon bronzer hors caméra. Pour ce qui est du blush par contre, je peux vous montrer, alors ça j'en ai deux. Je savais que j'en avais deux, par contre je vous préviens, ils sont dégueux parce que concrètement c'est le genre de packaging qui prend la poussière, les traces de doigts, enfin bref tout ce que vous voulez. Donc ça ce sont les Afterglow. Pareil, j'avais quasiment toutes les couleurs mais je n'ai gardé que mes deux préférés parce qu'au bout d'un moment il faut faire un tri, il faut faire un choix et on ne peut pas tout garder, nous avons qu'un seul visage. Et au bout d'un moment, quand mes meubles sont pleins, j'ai pas spécialement envie de racheter un meuble, donc je me dis une fois que ça dégueule, faut peut-être pas déconner et s'en séparer un petit peu. Donc ça c'est la première teinte, c'est une teinte pêche et c'est la teinte indécente. Elle est très jolie, très jolie, c'est une teinte pêche mais claire. Et ce que j'ai du coup appliqué aujourd'hui et que vous voyez juste ici, c'est la teinte Score, qui est pareil, un joli rose mais qui tire quand même vers le pêche, avec des petites nacres dorées à l'intérieur. Elle est vraiment somptueuse celle-ci, vraiment. Je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup utilisée, je sais pas si ça se verra, mais j'aime beaucoup et vous voyez le rendu est quand même très joli. On va terminer avec le teint. En ce qui concerne l'highlighter, j'en avais un aussi dans la gamme Afterglow mais je ne l'ai pas gardé, donc aujourd'hui j'ai mis un autre highlighter. Par contre il y a ça que je n'ai pas mis aujourd'hui parce qu'il y a quand même pas mal de paillettes en été, c'est très joli, j'aime beaucoup. Je suis pas contre les paillettes dans les highlighters, j'ai des highlighters avec des paillettes, simplement aujourd'hui je vais quand même à plusieurs rendez-vous et j'avais pas trop envie d'avoir plein de paillettes partout. Mais celui-là, quand c'est les beaux jours, je vous le montre, du coup c'est le Urban Decay Naked Illuminate. Donc par contre il prend de la place, ça c'est relou. Je vais vous montrer pourquoi il prend de la place. Donc vous avez un miroir, le produit, donc il est très beau, il est vraiment très beau. Je ne l'utilise pas forcément sur mon teint. Je le prends aussi avec un gros pinceau et je le mets partout sur mon corps en été et ça vous fait plein de paillettes partout. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup de... Vous savez, de fluides qu'on met, c'est la mode, hein, tous les étés, toutes les marques nous en sortent, là, les fluides illuminateurs, machin. Je trouve qu'il y en a quand même beaucoup qui collent. Et moi qui ai des filles, dès qu'elles me touchent les jambes, je me retrouve avec plein de poils noirs sur les jambes, c'est pas ouf quoi. Donc ce genre de truc j'aime beaucoup, et vous voyez en fait, il y a un pinceau en dessous mais que j'utilise genre jamais, j'ai essayé une fois et c'est pas du tout mon truc. Donc déjà, s'il pouvait y avoir cet étage là, au moins ça serait cool. Mais voilà, ça c'est un produit que j'aime beaucoup, que je trouve très beau, mais juste aujourd'hui c'était pas possible. Ensuite donc il y a la Primer Potion, c'est ma base pour les yeux, c'est la originale. Alors je suis en train de terminer, il va falloir que je vois pour la racheter, peut-être si j'arrive à la trouver en promo, parce que c'est une base qui tient extrêmement bien, ça a été ma toute première base à paupières. J'ai en même temps ou quelques mois après testé celle de Too Faced, la Shadow Insurance, j'aime pas du tout, mais pas du tout, en plus ils nous la mettaient dans tous les coffrets de Noël. Au début, j'achetais tous les coffrets de Noël et vraiment, je ne l'aimais pas. Mais celle-ci, elle est vraiment bien, elle accroche vraiment bien le make-up. Ce qui est cool, c'est qu'elle est transparente. Donc, alors, les bases qui unifient tout ça, on aime bien. Mais sincèrement, en semaine, quand on n'a pas le temps et qu'on veut un make-up assez léger, qu'on n'a pas le temps, que la paupière soit unifiée, machin, franchement, celle-ci est vraiment bien. Elle est transparente, elle accroche vraiment très bien. Donc, je ne peux que vous la recommander, surtout si vous avez la paupière grasse. Pour le coup, celle-ci ne fera pas bouger vos fards comme la P. Louise, ça peut arriver chez certaines personnes. J'avais d'ailleurs même conseillé, je sais plus à qui j'en avais parlé, je me demande si c'était pas à Solène. Je sais que je l'ai conseillé à plusieurs personnes qui utilisaient la P. Louise et qui trouvaient que ça migrait quand même dans la journée puisqu'ils avaient la paupière un petit peu grasse. Je leur ai dit, si vous avez la Primer Potion, vous mettez votre base Urban Decay, vous attendez que ça sèche,
quitte à passer un petit peu de fard beige dessus, mais vraiment en légèreté pour pas faire une couche supplémentaire. Et après vous mettez votre base P. Louise et là ça ne bougera pas de la journée et c'est vraiment trop cool. Sur ce, nous allons passer au maquillage des yeux que j'ai fait aujourd'hui. Et pour le maquillage des yeux que j'ai fait aujourd'hui, vous verrez, j'ai utilisé la palette du coup Born to Run. C'est une palette, c'est une des rares palettes que j'ai gardées du coup dans la marque parce que pareil, je les avais quasiment toutes. Au début, je les achetais toutes. J'étais direct sur le site Urban Decay même parce qu'ils les avaient des fois avant Sephora. Et je les achetais et je les ai quasiment, de toute façon vous allez voir ce qu'il me reste, mais je les avais vraiment toutes. Celle-ci c'est une des rares que j'ai gardées tout simplement parce que je trouve vraiment l'harmonie très très belle. On peut faire de tout, on peut faire du coloré, du neutre, du smoky, du classique, du nude. Ce sont de très 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 belles teintes, ce sont des teintes qui se travaillent très facilement. Il y a de très jolis métalliques. Pour mes yeux aujourd'hui, je vous l'ai montré dans la vidéo, mais j'ai utilisé la teinte Radio et au-dessus la teinte Big Sky pour dégrader. Et j'ai utilisé un petit peu de jet en coin externe. Et ensuite, pour le make-up du reste des yeux, cette lumière que vous voyez, ce n'est nulle autre que la Stone Vibes. Voilà, c'est une palette qui est juste magnifique. Moi j'adore les pierres et forcément là que cette collection m'a vraiment plu. Ne faites pas attention, le pinceau est toujours fermé tout simplement parce que je ne trouve pas qu'il ait vraiment une grande utilité. Alors il y en a beaucoup qui disent ouais les 4 mat et tout ils servent à rien. Bah, je pense que vous le verrez, mais moi je les ai utilisés parce que concrètement j'arrive à faire de make-up seule avec cette palette. Je la trouve très très belle. Là aujourd'hui j'ai utilisé la teinte Ojo en coin externe et la teinte Opalora en coin interne. Alors attention, ce sont de très 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 beaux fards lumineux avec énormément d'effets sur les yeux. Je la trouve magnifique, mais c'est une palette à utiliser soit à l'embout mousse, mais quand je vous dis embout mousse, c'est un embout mousse dur qui ne bouge pas. Vous voyez, il ne bouge pas, il ne se plie pas dans tous les sens parce que sinon vous risquez d'avoir encore plus de chutes qu'elle peut déjà en faire, ou alors au doigt. Voilà, au doigt. Je veux dire, il y a énormément maintenant de fards avec ces textures-là qui s'utilisent au doigt. Donc, utilisez vos doigts, les amis. Ok, je continue vite fait avec ma collection Urban Decay. D'ailleurs, j'en ai publié une dans le tiroir. Super. Une de mes palettes favorites de la marque, la Moon Dust. Vraiment, cette palette est sublime. Si vous aimez les paillettes, mais cette palette, mais pleine de paillettes, quoi. Pleine de... Mais c'est somptueux, vraiment, elle est... J'ai fait des make-up avec sans vraiment prendre de temps, juste en faisant un coin externe ou juste un creux de paupière et en mettant ça sur les yeux, c'est magnifique. Alors oui, j'enlève pas ça parce que je les utilise pas, donc c'est toujours dessus. Mais franchement, celle-ci est canon. Elle a été soldée, je comprends pas, moi je l'ai acheté plein prix et vraiment je l'adore. Et il y avait du coup la Disco, je sais pas quoi, je vous la mettrai en photo ici, que j'ai aussi. Que j'ai oublié dans mon tiroir, j'ai la flemme d'aller chercher donc vous m'excuserez, vous la verrez là en photo. C'est vraiment la même chose que la Moon Dust sauf qu'on est dans des teintes vraiment plus nude, plus nude, c'est quoi cet accent? On est dans des teintes beaucoup plus nude et pareil elle est trop belle. Elle était très vite soldée mais si vous la trouvez en solde et que vous aimez les fards à paillettes, les fards lumineux et tout ça, foncez, elle est canon. Ensuite, cette palette, juste l'amour de ma vie. Vraiment, ils ont fait une réédition, je sais plus comment ils l'ont appelée, mais vraiment rien à voir. Je vous la montre si vous aimez les fards néon. Le fluo, elle est trop belle. Je pense que vous allez voir que je l'ai bien utilisée. Elle marque hyper bien. On est sur la qualité des fards Urban Decay, hyper pigmentés et tout. Enfin bref, tout ce qu'on aimait à l'époque. N'est-ce pas? Et vraiment celle-ci je l'adore. Ensuite on va passer rapidement, voici ma deuxième palette. C'est pas avec celle-ci que j'ai commencé, c'est la Boat Naked 1, c'est pas la première que j'ai achetée. Je vous la montre, elle a été extrêmement utilisée. Je la ressors encore de temps en temps quand j'ai envie de faire un truc très rapide. Je connais les fards, je connais ce qui est possible de faire, le rendu qu'il est possible de faire. Et du coup je me retourne encore vers celle-ci, je les garde plus par nostalgie, les Naked, et donc je vous présente ma toute première palette Naked, la Naked 2. Et je pense que là vous allez voir que maintenant je peux plus faire ça dans mes palettes, j'en ai beaucoup trop, mais là je pense qu'on voit que je l'ai bien utilisé, je pense qu'on voit que la teinte verte je l'ai beaucoup aimée, que ce beige je l'aime beaucoup, que celui-là je l'aime beaucoup, enfin bref je les ai tous beaucoup adorés. Voilà, je vous l'ai dit, je passe vite hein, sur ces palettes là.
la Naked 3 que vous connaissez, qui était plus dans les teintes rosées, pareil, que j'ai bien utilisé. C'était quand même un budget hein, à l'époque, elles étaient déjà à 40 ou 45 euros, je sais plus, après elles n'ont pas arrêté d'augmenter. Bref, c'est un autre sujet. Dans les récentes, j'ai acheté la Oni, tout simplement parce que je l'ai trouvée magnifique. Vraiment, moi qui adore les make-up chauds, que je trouve que ça me va vraiment bien. Celle-ci est incroyable, les fards sont magnifiques, les fards à texture sont superbes, les lumineux. Bref, celle-ci je l'aime beaucoup. Et ma Naked du coup préférée, c'est la Naked Heat, parce qu'encore une fois, j'adore les make-up chauds, les make-up fumés, et concrètement celle-ci, ben, c'est ma base du coup pour avoir ce genre de make-up. Voilà, elle est trop belle. Je ne vais pas rester 107 ans dessus parce que je pense que vous la connaissez. Voilà, s'il y a moyen que vous la trouviez en solde et que vous aimez ce genre de couleur, vous ne serez pas déçus. En tout cas sur la texture des fards, ils sont vraiment très bons. Ensuite, de quoi je peux vous parler? Je peux vous parler de ces crayons Urban Decay. J'en ai une trentaine, un peu plus, parce que je les adore. Ceux-là et les Linda Hyberg, c'est vraiment mes go-to, mais de tous les temps. Ça a été Urban Decay en premier, évidemment. Voilà. Et je les adore. Ça, c'était la collection Game of Thrones. C'est celui du coup que j'ai en bas. Il est bleu foncé, plein de paillettes. Il est canon. Les crayons Urban Decay, valeur sûre. Je vous ai mis une photo juste là. En fait, c'est juste les teintes violettes et roses que j'ai. Après, j'ai dans toutes les autres couleurs. Mais imaginez-vous qu'à chaque fois, j'ai à peu près ça dans chaque thème de couleur, vert, orange, jaune, rouge, enfin bref, vous avez compris, j'en ai beaucoup. Ensuite, de quoi je peux vous parler? Écoutez, peut-être que pour finir le make-up, je vais vous montrer les rouges à lèvres. Pareil, les rouges à lèvres, je vous mets une photo ici de ma tour parce que je ne pouvais pas tous les prendre dans les mains. Aujourd'hui, j'ai utilisé la collection avec Gwen Stefani, c'était une collection en édition limitée, c'était le Ex-Girlfriend. Bon, j'en ai mis un peu parce que j'arrête pas de blablater, j'ai bu un coup entre deux, mais il est canon, c'est vraiment un nude que je mettais tout le temps. Celui-là, le Rapture et le... je ne sais plus, bref, je les adore. Je suis très déçue parce que je crois qu'ils les ont arrêtés ceux-là. Je crois pas qu'ils se vendent encore et pourtant ils sont vraiment trop cool. Je termine avec ça, comme ça je pourrais me remettre au milieu de la vidéo. Je vous en ai déjà parlé dans mes top sprays favoris. C'est mon go-to, je l'ai en classique, je l'ai en ultra mat comme vous pouvez le voir. Ce que je reproche un peu, c'est que même si on secoue bien, je trouve que ça arrive quand même qu'on ait des petites taches blanches, ça s'enlève. Vous tapotez soit au doigt, soit avec votre éponge à make-up et ça s'en va, mais il faut le faire avant que ça sèche. Mais sinon, ce sont de très bons sprays fixateurs. Ok, il y a une palette en face de moi qui est énorme et je sais même pas comment j'ai fait pour oublier de vous en parler. Elle est magnifique. Je pense que vous l'avez vu plusieurs fois sur internet, je vais quand même vous l'ouvrir. Mais elle est tout simplement incroyable si vous aimez Game of Thrones, que vous aimez les jolis objets de collection. Concrètement, cette palette est magnifique. C'est une palette en édition limitée, je ne sais pas si on la retrouve encore. Et vous voyez à l'intérieur, vous tirez. Je vais poser ça pour pas faire de bêtises. Et vous avez en fait chaque maison qui est représentée avec un univers couleur du coup qui appartient à chaque maison. Cette palette, je sais pas moi, on peut s'accorder pour dire qu'elle est incroyable, elle est magnifique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté très vite pour la revendre sur Vinted. J'ai envie de dire c'est un peu comme d'habitude ça, non? On commence à avoir l'habitude des enfoirés. Hein. C'est un autre sujet. Du coup, je continue. Hein. Je vais vous parler de liner, et ça pareil, je crois que ce sont les liners qui ne se font plus. C'était les Razor Sharp. Ouais, c'est ça, les Razor Sharp. Ils étaient très beaux, c'était des liners métalliques. Je les aime beaucoup. La pointe, il faut bien les secouer. Et la pointe, du coup, était très fine. J'ai trois couleurs, un genre de bronze vert, un argenté, foncé par contre, très foncé, et un genre de orange rouge cuivré. Magnifique. En eyeliner, j'avais aussi ça. Alors ça, ce sont les Riot. C'est un côté où
vous avez le petit embout comme ça, et l'autre côté c'est un liner noir classique. Et en fonction de la couleur que vous prenez, ça transforme votre liner. Une fois que c'est sec, vous passez le petit embout rose dessus, et ça transforme votre liner. Maintenant, je vous avais dit quand ces produits étaient sortis, parce que ça coûtait assez cher, si vous avez la palette Alchemy de Kat Von D, parce qu'à l'époque, je suis désolée, c'était Kat Von D, donc j'insiste, Kat Von D. Je vous avais dit, cette palette elle est tout le temps en solde, on la trouve vraiment pas chère, même sur Vinted, vraiment partout. Et vous faites votre liner noir, vous mettez un des toppers, enfin un des highlighters de la palette Kat Von D, et vous avez exactement le même rendu, et du coup ça vous reviendra beaucoup moins cher que d'acheter 50 liners, enfin il n'y en a pas 50, je crois qu'il y en a eu 4 ou 5, un truc comme ça, mais ça vous reviendra quand même beaucoup moins cher, et je pense que vous pourrez les utiliser beaucoup plus longtemps. Alors, en ce qui concerne les lèvres, j'ai oublié de vous parler de ça, j'en ai qu'un, j'en avais deux, mais j'en ai fini un, c'était du coup les gloss, voilà, Urban Decay, collection Naked. Toujours bon, heureusement parce que je l'aime beaucoup. Il a un très très joli rendu, moi j'aime bien les gloss mais j'aime bien quand il y a de la couleur. Et j'ai trouvé un peu dans le style niveau couleur, vous savez les creams de Fenty Beauty, ils ont quand même une bonne couleur sur les lèvres. Et en fait on est là-dessus, sauf qu'il est beaucoup moins liquide si je puis dire que les Fenty Cream. Celui-là et du coup bah, j'aime beaucoup, donc je l'utilise autant que je peux l'utiliser, n'est-ce pas? On parle paillettes, effets, tout ça. Ça, je n'en ai qu'un. J'aimerais bien en avoir d'autres, mais en même temps, je l'utilise pas hyper souvent. For Eyes Face Body, c'est un gel à paillettes sur les heavy metal. Ce truc est magnifique. J'ai la teinte Distorsion sur les yeux, c'est somptueux. J'avais mis ça aussi en highlighter à Noël il y a genre 3-4 ans, je sais même plus. Et trop beau, franchement trop beau. J'avais vu avec les moins 25%. Trop beau. Je pense que ceux-là, si j'arrive à les trouver en solde, je reprendrai d'autres. Ça fait un peu une genre de pâte, c'est pas du tout liquide. Ensuite, je vais essayer de les prendre sans les faire tomber. Ce sont les liquid eyeshadow Moon Dust. Alors vous voyez, j'en ai quelques-uns. Et c'est très très joli. C'était un peu dans la veine des Stila. Depuis, on a les Beauty Bay, on a les BH Cosmetics, on a plein. Il y a plein de marques qui ont fait ça. Mais moi j'avais acheté les Moon Dust et c'était canon. En plus, il y avait énormément de teintes qu'il y avait en mono, vous savez, donc j'ai pris ceux que j'aimais. Ça, c'est la teinte Vegan. J'avais dit que j'allais tout faire tomber. Je l'avais dit ou pas? Ça, c'était une de mes teintes préférées. C'est la teinte Solstice que j'adore en fard mono. Donc, évidemment que je l'ai pris comme ça pour avoir encore plus d'impact. Et déjà que les fards mono étaient vachement pigmentés, mais ce que j'aimais c'était des fois mettre ça et en plus dessus mettre le fard mono pour avoir encore plus de boum boum, bling bling, tout ce que vous voulez. Teinte violette magnétique, teinte Space Time que j'aimais beaucoup aussi. La teinte Zodiac, le genre de vert foncé plein de paillettes que j'adorais aussi. Et la teinte Recharge qui est un genre de rose gold très beau. Ceux-là, quand ils vont sécher, je vais avoir les boules. Et bien écoutez, je crois que je vais vous montrer mon dernier produit, mais qui est un des produits faves de la marque. Ce sont les liners pailletés. Je les aime d'amour. Comme vous le voyez, j'en ai... Je vais essayer de pas les faire tomber. Quelques-uns. J'ai ça comme ça, je suis désolée, mais vous voyez quand même les couleurs. Je crois que ma teinte... Alors je les adore tous, mais je crois que ma teinte préférée, vraiment préférée, c'est la teinte Disco Dream parce qu'elle est complètement holographique et magnifique. Et écoutez, je crois qu'on a fait le tour de tous mes produits Urban Decay. J'en ai peut-être d'autres quelque part dans ma collection, mais je ne crois pas. Je crois que je vous ai tout montré. J'avais déjà testé plusieurs choses, des choses dont je ne vous ai pas parlé parce que je les ai plus. Excusez-nous des isographes. J'avais déjà testé la base pour le mascara perversion. Le Lash Freak, je ne l'ai jamais testé. J'aimerais bien tester si j'arrive pareil à le trouver en solde, ce serait cool. Et non, sinon je crois que je vous ai tout montré. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'utilisais du fond de teint. Pareil, c'était mon premier fond de teint, c'était le fond de teint Naked, je crois. Et l'anti-cerne aussi, je crois qu'ils ont fait l'anti-cerne Naked Skin. Je sais pas si je retrouverai des photos, je vous mettrai ça là, mais c'est vieux. Quand l'anti-cerne était sorti, c'était genre tout le monde la course chez Sephora pour l'acheter. Je m'en souviens, j'avais même appelé mon Sephora pour dire vous me gardez la teinte là de côté, j'arrive et tout. Enfin bref.
J'ai l'impression qu'on est loin de cette époque. En même temps, il y a tellement de marques maintenant, tellement de produits qui sortent que c'est beaucoup plus compliqué d'être accro comme ça. Et qu'il y ait autant en fait de bruit et de... voilà, autour d'un produit. J'ai été claire. Ouais. Bon, bah du coup, sur ce, je vais vous laisser. N'oubliez pas de me dire en commentaire quel est votre produit favori chez Urban Decay. Si ce format de vidéo vous a plu, j'espère que je vais m'en sortir avec le montage parce que je suis quand même pas hyper douée. Et nous, on va se dire à une prochaine vidéo. Salut!